La petite fille mangeait en cachette les restes du repas de son professeur chaque jour. Mais lorsque la vérité éclata, tous ses camarades fondirent en larmes. Le professeur la gronda. « Tu ne trouves pas ça sale de manger les restes ?» La fillette répondit qu'elle ne recommencerait plus et s'enfuit en courant. Curieuse, la professeure la suivit discrètement, et découvrit que la petite donnait en fait tout son repas à son père, un homme simple d'esprit. 6 mois plus tôt, celui-ci avait perdu la mémoire à la suite d'un accident de travail. Depuis, la fillette économisait sa nourriture pour qu'il puisse manger. La professeure lui demanda alors « Et ta maman ?» Mais la fillette répondit tristement qu'elle ne l'avait jamais connue. Elle ignorait qu'elle avait en réalité une mère extrêmement riche. Des années auparavant, cette femme avait rompu avec sa famille pour vivre avec l'homme qu'elle aimait. Le jour de l'accouchement, son état s'était soudain aggravé. Son compagnon, sans argent pour payer l'opération, s'était tourné vers le père de la femme, un grand entrepreneur. Celui-ci avait accepté de financer l'intervention à une seule condition. Si la mère survivait, l'homme devait partir avec l'enfant et disparaître à jamais. Quand la jeune mère reprit conscience, le médecin lui annonça que son mari avait fui en apprenant le montant exorbitant des frais médicaux. Brisée, elle retourna vivre auprès de sa famille et jura de ne plus jamais faire confiance à un homme. Elle ignorait que son compagnon travaillait dur chaque jour sur un chantier pour nourrir leur fille, jusqu'à ce qu'un accident lui fasse perdre la mémoire. Apprenant que la fillette n'avait pas de mère et que son père était malade, la professeure l'emmena à la cantine pour lui resservir un repas. Mais, en entrant dans la classe, tous les élèves sortirent spontanément leur boîte à déjeuner pour inviter la fillette à manger avec eux. Émue, elle leur fit une profonde révérence. C'est alors que la professeure lui annonça une bonne nouvelle. Un célèbre médecin allait offrir une opération gratuite à un patient dans le besoin. Peut-être pourrait-il sauver son père. Peu après, la fillette et son père se rendirent à l'hôpital. Le médecin, après avoir vu les examens, déclara qu'il fallait opérer au plus vite. La fillette le supplia de sauver son père, promettant qu'un jour, elle ramasserait encore plus de bouteilles pour rembourser les frais. Touché par sa piété filiale, le médecin accepta de pratiquer l'opération gratuitement. Mais au même moment, la riche femme, la mère de la fillette, arriva à l'hôpital avec son grand-père. Elle exigea que ce même médecin s'occupe de son père. Le médecin tenta de lui expliquer que ce cas n'avait rien de grave, et qu'un autre praticien pourrait très bien s'en charger. Mais la femme insista pour qu'il opère elle-même. Impuissant, il dut renoncer à soigner le père de la fillette. La petite supplia qu'on opère son père d'abord. Mais les gardes du corps la repoussèrent brutalement. Un peu plus tard, la professeure arriva à l'hôpital avec un sac rempli d'argent. C'était une collecte organisée par tous les enseignants, accompagnée de cartes de vœux écrites par les élèves. La fillette, bouleversée, remercia tout le monde. Soudain, son père tomba du lit. Le médecin annonça que son état s'était aggravé et qu'une opération urgente était nécessaire. Une opération que seul le grand spécialiste pouvait effectuer. La petite tremblait de peur. Pendant ce temps, la femme riche attendait devant la salle d'opération. Quand son assistant lui dit qu'une fillette implorait de voir le médecin, elle ordonna simplement de lui donner un peu d'argent pour la faire partir. La fillette, désespérée, revint à l'hôpital, tenant dans ses mains les billets qu'on lui avait donnés. En larmes, elle expliqua au médecin que le grand spécialiste ne viendrait plus. La professeure la serra alors dans ses bras, se demandant comment un enfant si sage pouvait avoir une vie aussi cruelle. À ce moment précis, l'opération du grand-père se termina. En se réveillant, il demanda « J'ai entendu pleurer une petite fille, aurait-on retrouvé ma petite fille ?» Quelques jours plus tôt, il s'était évanoui dans la rue. Et c'est justement la fillette qui l'avait sauvé. Il avait été frappé par la ressemblance entre son visage et celui de sa fille quand elle était enfant. Il avait donc fait enquêter